Donc ici, je clique dans n'importe où, avec l'outil texte. Je fais CTRL A, suppression. Donc j'ai vidé le gabarit. CTRL A, suppression, le gabarit est vidé. Et donc forcément, maintenant, sur toutes les pages du document, ben, il n'y a plus de texte qui est reporté. Il venait du gabarit, le texte. Maintenant, ça a été vidé. Il va falloir que je peuple ces pages avec du texte différent sur chaque page, bien entendu, et des images différentes. Donc vous voyez le principe, hein, j'ai mis au point dans le gabarit, dans le bloc texte qui vient du gabarit et qui se met sur les pages. J'ai mis au point les aspects de style et paragraphe. Et une fois que c'est fait, je vide et je vais maintenant aller travailler sur la page 48. Je double-clique sur 48 et on va aller chercher du texte, du vrai texte dans Wikipédia, par exemple. On va peut-être même, soyons fous, le transférer dans un document Word. Vous avez Word installé ou WordPad? Vous avez ça? Vous avez un éditeur de texte sur l'ordinateur. Bon, ceci dit, on peut se servir de InDesign comme éditeur de texte basique hein, aussi. Enfin, vous avez WordPad. Moi, ici, sur le Mac, j'ai TextEdit, c'est l'équivalent de WordPad. J'espère que ça va aller, que Windows ne va pas nous créer des problèmes. Voilà, vous faites un document dans WordPad. Mais oui, quitte à utiliser du texte, autant voir qu'on peut utiliser du texte importé. Il n'y a pas que les images, les vecteurs, les documents InDesign qu'on importe dans un autre document InDesign. Il y a aussi du texte qui peut être importé. Et ça va vous permettre, par exemple, si quelqu'un travaille en parallèle, un rédacteur travaille en parallèle de vous, vous allez pouvoir... il va pouvoir corriger le texte. Pendant que vous travaillez dans InDesign, il corrige le texte dans Word. Et on fera une mise à jour, un peu comme on fait une mise à jour d'image modifiée, on fera une mise à jour de texte modifié. Donc, vous allez dans Wikipédia. Donc, vous allez dans Wikipédia prendre n'importe quoi comme texte. Alors, Wikipédia. Donc, il va falloir bien sûr sélectionner le texte sans que ça se sélectionne sur la colonne de gauche. Bon, s'il y a des images, c'est pas très grave. Mais la colonne de gauche, là, avec toutes les langues, vous évitez que ça se sélectionne. Vous faites un copier et vous allez le coller dans votre WordPad. Ok, les images ne se sont pas copiées, par contre, le tableau s'est copié. Mais c'est pas très grave. Le tableau a été copié. Ça a fonctionné? Oui. Ok. Eh bien, on va enregistrer. Pour l'instant, chez moi, c'est du RTFD. Donc, du texte enrichi. Rich Text Format. C'est le F. Et le D, c'est pour indiquer qu'il y a des images. Vous faites fichier enregistré sous dans WordPad et vous avez certainement dans la liste des formats dans lesquels vous pouvez enregistrer, vous avez le format RTF. Ok. Vous avez ça, format RTF? Avec pièce jointe ou pas? Il ne vous demande pas? Vous avez des images, vous avez des tableaux dans votre texte ici? Non? Non? Ok. Moi, je vais supprimer le tableau ici. On va voir s'il me propose d'enregistrer en RTF tout simple. Enregistrer sous.
J'aimerais du RTF tout simple, avec pièce jointe, non. Ok, ben ce que je vais faire ici, c'est que je vais convertir au format texte, mais ça vous n'avez pas besoin de faire. Format, convertir au format texte. Bon, essayons comme ça. Essayons d'abord comme ça. Ok, donc RTF. Je vais appeler ça Wikipédia Félin. Donc, pour bien faire, à côté des documents InDesign, dans le dossier dans lequel vous travaillez. Ok. Vous avez enregistré votre document RTF, comme vous pourriez le faire au départ de Word, d'ailleurs. Et alors, on va importer sur la page 48... On importe le texte. D'abord, il faut rendre accessible le bloc.